Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo qui devient un petit peu notre rencard annuel, le récap livresque de 2024. Donc dans cette vidéo, nous allons voir 40 livres que j'ai lus cette année. Donc ces 40 livres, ils ont dépassé mon objectif de cette année qui était de 35. J'en suis d'ailleurs très fière. Et ils comportent donc des lectures obligatoires, des relectures, des lectures nouvelles que j'ai adorées. On va décrypter tout ça ensemble dans cette vidéo. Donc on perd pas plus de temps parce que 40 livres, ça fait beaucoup. J'ai débuté l'année avec le début de mes relectures de Harry Potter parce que en fait je vous en ai pas trop parlé par ici, mais j'ai fait un travail de fin d'année que j'ai fait sur les références gréco-romaines de Harry Potter, et pour cela j'ai dû relire donc toute la saga Harry Potter logiquement. Et évidemment j'ai commencé par le premier tome, et j'en ai profité donc pour tous les annoter, j'ai adoré le faire. Et pour ce qui est du premier tome, vraiment pour moi c'est un coup de cœur total. Enfin, ça reste la même magie que quand tu lis la première fois. Tu découvres ce monde, ces personnages pour la toute première fois. Et même si c'est pas mon préféré comparé aux autres tomes, eh bien, il a pour moi une place spéciale dans mon cœur, que je ne peux pas en fait tout simplement le comparer avec les autres livres parce que c'est le début de tout en fait, c'est le début de la magie, c'est le début de la saga. Ensuite je l'ai pas là, mais j'ai lu une lecture obligatoire qui donc est l'anthologie poétique de Mario Benedetti. Comment vous dire que je n'ai pas été du tout réceptive au style de Mario Benedetti, j'ai pas aimé et je lui ai mis une étoile. Et c'est très rare en vérité que je mette une étoile à un livre. Ensuite j'ai lu Le meilleur des mondes et donc je lui ai mis 4 étoiles. Je lis pas de dystopie en règle générale. Et j'avoue que j'ai découvert un genre qui me plaît. C'est pas mon genre préféré, mais j'avoue que j'aime bien découvrir. C'est des histoires qui me happent. Ensuite, j'ai lu l'anthologie de poésie universelle qu'on lisait donc en lecture obligatoire également dans notre cours de littérature universelle. Donc ça prend en compte différents poèmes des 4 coins du monde. J'avoue que j'ai plutôt aimé ma lecture. Je lui ai mis 3 étoiles parce que je sais pas, le fait de lire en classe, c'est un peu long, mais en vrai j'ai bien aimé parce que j'ai découvert des auteurs que je connaissais pas forcément, qui m'ont plu en vérité. Et ensuite j'ai lu pour la première fois Antigone, parce que vous allez voir que cette année je l'ai lu 2 fois Antigone. Je lui ai mis 4,5 parce que vraiment c'est une de mes tragédies préférées. Même quand je l'ai relu, si je dis pas de bêtises, en novembre, euh, je l'adore. Et puis il y a de ces phrases, de ces tournures, une intrigue, les personnages, enfin tout. J'adore Antigone, c'est vraiment... Et on passe à présent au mois de février. Donc le mois de février, j'ai lu uniquement une lecture, qui a été une lecture assez compliquée à lire, que j'ai mis 3 étoiles. C'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors moi, Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est le livre que j'aime le moins, et c'est celui j'ai le plus de mal à lire. C'est pour ça que j'ai lu que celui-là, parce que vraiment le temps de m'y mettre et tout. Je suis désolée, hein. Je sais pas s'il y a des gens dont c'est le préféré, mais pas pour moi en tout cas. Ça reste Harry Potter, donc évidemment il y a toujours ce truc, mais je le trouve vachement plus long que les autres. C'est manque de dynamisme. On passe du coup à mars. Et en mars, j'ai lu de lecture obligatoire Tristan Iseult, que j'ai mis 2,5. Alors, très cliché, on va pas se mentir. Après, voilà, ça va avec l'époque et le style de l'auteur. J'ai pas dit, mais c'est de Joseph Bédier. Et je suis désolée, mais je me suis tapé des barres avec ce livre. Il se passe de ces trucs. Mais vraiment, tu te dis, waouh! Ensuite, j'ai lu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc de J.K. Rowling, et je lui ai mis 5 étoiles. Je l'ai beaucoup aimé, et puis j'adore toujours retrouver l'intrigue des maraudeurs et tout. Enfin, je l'aime en fait, tout simplement. Je sais pas comment vous justifier ça d'une autre manière. Et aussi, j'ai lu No et moi en lecture obligatoire. Alors, je lui ai mis 1,5. Alors, je suis désolée, mais j'ai pas été happée, j'ai pas été intéressée, j'ai pas été intriguée. Ça m'a pas... Ensuite, en avril, donc on commence en avril avec une lecture obligatoire, Othello de Shakespeare. Et Othello, j'avoue que je m'y attendais absolument pas parce que en réalité, je suis pas très classique
Il y a des classiques qui me touchent, hein, mais en général, ça me plaît, mais sans plus. Et Othello, excusez-moi, mais c'était excusez-moi du terme, hein, une putain de surprise. Euh, du coup, je lui ai mis 5 étoiles, et vraiment, j'ai été scotchée du début jusqu'à la fin. Genre, j'étais en mode, waouh, la construction des personnages, euh, puis l'intrigue et tout, ça m'a hypé, les thèmes abordés, pardon, ça m'a hypé de fou. Ensuite, j'ai lu Siddhartha de Hermann Hesse. Donc, je lui ai mis 2,5, c'était une lecture obligatoire aussi. Pas une opinion, il m'a pas emballé, il était pas nul, mais je pense que c'est le sujet qui vraiment m'intéressait pas, quoi. C'est pas mon. Non. Ensuite, j'ai lu N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. Et je lui ai mis 3,5. Donc, selon mes annotations, une très bonne intrigue. Mais j'avoue qu'il y avait des trucs, oui, ça c'est vrai. Il y avait des trucs, certains aspects de l'intrigue qui étaient vachement mis en avant, comme certains personnages, l'importance qu'on leur donnait et tout, pour au final qu'ils aient un rôle, même pas secondaire, un rôle, voilà, en fond quoi. J'ai fini le livre en fait, en attendant vachement de choses de certains personnages, pour finir être en mode, ah ok, c'était pas du tout important. Genre moi j'avais fait des spéculations et tout. Enfin, après ça c'est à cause de Rachel Abbott, hein. Rachel Abbott, elle est rentrée dans mon cerveau. Maintenant je m'attends à n'importe quoi quand je lis des thrillers. Parce que Rachel Abbott, même le jardinier qui a apparu 2 secondes, il a un rôle important. Ensuite j'ai lu Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran de Eric Emmanuel Schmitt. Aussi une lecture obligatoire. Je lui ai mis 3 étoiles du coup. Mais parce que en soi la lecture je l'ai appréciée. Je trouvais les thèmes abordés sympathiques et tout. Mais j'avoue que maintenant, je commence un peu à le détester. Ça, c'est à force de faire 20 000 essais dessus. Euh, voilà. Mais sinon, un bon livre, hein. Nous passons désormais au mois de mai où j'ai lu 2 livres. J'ai lu, pour lecture obligatoire, La Métamorphose de Kafka. Donc, je lui ai mis 1 étoile. Je suis désolée. Ça m'a pas. J'avoue, je me suis un petit peu ennuyée et même il m'a pas marqué, je me rappelle de rien à part que le gars il se transformait en insecte. Mais en soi, je sais même plus comment ça se termine, donc c'est vous dire. J'ai lu aussi, continuer avec Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc Harry Potter et la Coupe de Feu, je lui ai mis 5 étoiles parce que pour moi c'est un des meilleurs livres de la saga. Il est incroyable, plein de rebondissements. Pas forcément beaucoup de choses à dire parce que je l'aime, c'est tout simplement. Donc passons au mois de juin, messieurs, dames. Donc pendant juin, j'ai lu Hackers for True Love. Donc Hackers for True Love, mama ce livre. Je lui ai mis 4,5 parce qu'il y a une très bonne raison de pourquoi les autres ils m'ont waouh 5 étoiles, coup de cœur, tout ce que vous voulez, et lui 4,5. Parce qu'en fait, moi je les ai lus au fur et à mesure qu'ils sortaient. Et le problème, c'est que je sais pas, peut-être c'est écoulé 1 an entre le 2 et celui-là. Et encore plus de temps avec le 1 et celui-là. Mais du coup, ouais, c'est juste que j'ai eu vachement de mal à me rappeler de trucs qui étaient mentionnés dans celui-là. Et j'ai dû lire des résumés très détaillés en fait du livre. Et pourtant c'est bête hein, parce que vraiment je l'adore. Je vais essayer de, pas cette année peut-être pas, mais peut-être l'année prochaine, faire une relecture donc de toutes les sagas de Stephanie Garber. Et peut-être que voir si en ayant tout plus frais dans ma tête, je préfère. Je verrai. Et je vous tiendrai au courant. Ensuite, j'ai aussi lu Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, je l'ai mis 5 étoiles. Parce que, pareil, un très bon livre. J'avoue, c'est pas mon préféré. À un moment, c'était mon préféré de la saga. Plus maintenant. Mais très bon livre quand même. Enfin, je veux dire, on va pas lui cracher dessus. Hein. J'ai lu aussi en juin Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Donc, je lui ai mis 3 étoiles. Parce que en vrai, j'avoue que j'ai vachement été intriguée et aussi vachement happée par la psychologie des personnages, genre leur caractère, la manière dont ils sont construits et tout ça. Et je trouvais ça fascinant un petit peu. Donc ça m'a beaucoup plu. Après, l'intrigue en général, voilà, c'est pas forcément ce qui me touche. Mais pour tout ce qui est des personnages, j'avoue que moi, c'est un truc des personnages, j'ai tendance à beaucoup le regarder. Passons désormais au mois de juillet. Donc le mois de juillet, il a commencé avec la lecture de Harry Potter et le prince de sang-mêlé. Donc Harry Potter et le prince de sang-mêlé, je lui ai mis 5 étoiles parce que je suis désolée, mais c'est le meilleur tome de la saga. C'est le meilleur, je l'adore.
Ensuite, j'ai lu Heartstopper, donc Chose sérieuse, le tome 4, donc de Alice Oseman. Je lui ai mis 4 étoiles. Je lui ai mis 4 étoiles. En fait, je l'adore, hein. Vraiment, j'adore Heartstopper. C'est vraiment à chaque fois, ça me transporte, ça me porte dans un autre univers. Vraiment, je suis une dose d'amour dans ma tête que waouh. Mais ça, c'est purement moi, hein. Je peux pas non plus blâmer le livre. Et c'est totalement la mauvaise foi, mais il est trop court. J'aimerais que ça dure 20 ans. Enfin, c'est que le problème, je le lis en un jour. Et encore, je m'oblige à lire doucement. Et je suis désolée, mais j'aimerais tellement que le plaisir il dure. Mais après ça c'est pas la faute du livre. C'est un graphique et c'est sûr que tous les graphiques, ils se lisent beaucoup plus rapidement. Ensuite, on va parler de une de mes sagas les préférées, qui est vraiment mérite plus d'amour et plus de reconnaissance. C'est la saga de Béatrice Eichler. Donc j'ai lu Deux fâcheuses fiançailles, qui est le tome 4, et Une perfide performance, qui est le tome 5. Donc on va parler d'abord des fâcheuses fiançailles. Je l'ai mis coup de cœur parce que waouh, je l'aime ce tome. J'ai chialé du début jusqu'à la fin. En fait, c'est qu'on retrouve tout ce qu'on aime de Béatrice Adler et en plus de ça, on nous met des émotions parce qu'il y a le passé de Béatrice, pardon. Et ça m'a transporté, c'était incroyable. Et puis le duc de Cresgrave, quoi. Je pense que, je suis désolée, je fais de la propagande, moi, de Béatrice Adler, autant sur cette chaîne que sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre. Et je fais la propagande et je pense que vraiment le seul argument de il y a Cresgrave, c'est un argument assez convaincant d'aller lire ce livre. Cresgrave, mon book boyfriend préféré, je vous jure. Et donc, après Deux fâcheuses fiançailles, on a eu Une perfide performance. Perfide performance, je lui ai mis 4,5 étoiles. Alors, je me rappelle plus pourquoi. Je pense qu'il y a une bonne raison. Je pense sûrement parce qu'il m'a moins épais que les autres, mais il était quand même incroyable. Et puis Cresgrave, cet homme. Je pense, pareil, pas cette année parce que j'ai envie d'un peu de finir ma palle, mais pas cette année du coup dans 2 ans, je vais essayer de relire tous les Béatrice Eichler et de les annoter parce que mes annotations quand il y a Cresgrave, elles vont être incroyables. Ensuite, on passe au mois d'août. Le mois d'août, je l'ai commencé avec la lecture d'Inheritance Game. Donc, attention, j'ai aimé. Je ne vais pas dire le contraire parce que j'ai aimé. Mais la chose est que je lui ai mis que 3,5 parce que en réalité, je m'attendais à beaucoup plus parce qu'il a beaucoup de hype. Ça, c'est le truc qui m'arrive à chaque fois que je lis un livre qui a de la hype. C'est que je m'attends à beaucoup parce qu'évidemment, la hype, elle est super haute. Et au final, je suis un petit peu déçue. J'avoue que c'est pas pour autant. Et que en plus, moi, je suis désolée, l'espèce de triangle amoureux entre Avery, Jameson et Grayson m'a mis mal à l'aise. Surtout son deux frères, ça m'a mis mal à l'aise. J'en parlais avec ma meilleure amie et vraiment on se pétait de rire. Parce que j'avoue qu'en vrai, même si je j'ai pas forcément aimé de fou, 3,5 c'est plutôt neutre, j'avoue que j'ai vachement ri avec certaines situations, certains comportements de personnages, et pour ça j'ai passé un bon moment. Donc est-ce que c'est l'objectif du livre? En fin de compte, lire, c'est passer un bon moment. Donc il a fait son taf. J'ai lu après Inheritance Game 2, donc 3 étoiles je lui ai mis. Non, 3,5 aussi, pardon, excusez-moi. Et donc voilà quoi, c'est toujours la même chose. J'avoue que j'ai un peu la même opinion sur les deux, d'accord. Ensuite, j'ai lu Harry Potter et les reliques de la mort, donc le dernier tome de la saga. Je lui ai mis 4 étoiles, j'avais un meilleur souvenir de lui. Et en vérité, c'est pas... c'est Harry Potter, j'adore, hein. Mais voilà, quoi. Par rapport aux autres, en comparaison avec les autres, voilà. Aussi, j'ai lu ce livre sur Langage des fleurs. Donc ce livre, vous le connaissez parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir tout de suite. Tout de suite. Très petite vidéo où je parle du coup de mes fleurs préférées pour vous donner envie de lire ce livre que j'ai beaucoup apprécié. J'ai mis le temps à le lire parce que je lisais très peu à peu, mais j'ai appris plein de trucs et j'ai beaucoup aimé en vérité m'informer parce qu'à un moment j'ai eu cette soudaine passion pour le langage des fleurs. Et du coup voilà, je l'ai mis 3,5. Maintenant on passe à Harry Potter et l'enfant maudit. La grosse blague. Ma première lecture de Harry Potter et l'enfant maudit, j'avoue que j'avais plutôt bien aimé. Et de fait, j'étais en mode pourquoi tous les gens ils le détestent autant, enfin méritent pas autant de haine. Et ben je sais pas ce qui lui a pris à cette Morgane là parce que il mérite toute la haine qu'il a. Je lui ai mis une étoile. Une étoile.
juste pour l'effort. Non, en vrai, je suis méchante. Mais le comportement des persos, il ressemble en aucun cas aux persos de base. Puis, il y a des scènes super bizarres. Bref, moi, je me suis tapé des grosses barres. Donc, pendant que je lisais, j'ai partagé mes réactions sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez voir les réactions de mes livres, vous allez me suivre directement. Mais du coup, oui, je me suis tapé des grosses barres. Parce que, bah, enfin... Presque on dirait une comédie d'Harry Potter, quoi. Et on passe désormais au troisième tome d'Inheritance Game. Donc, ce tome-là, je lui ai mis 3 étoiles, donc 0,5 de moins que les autres. Je l'ai moins apprécié, je me rappelle. Et je tiens à dire que je suis Team Grayson. Voilà, je suis désolée. Jusqu'à la toute fin. Maintenant, j'ai encore le 4 à lire. Donc, je vais le lire et je vous dirai tout ça donc l'année prochaine. J'ai lu du coup La vie devant soi. La vie devant soi, je lui ai mis 2 étoiles. Alors, j'ai une explication. Alors, en vrai, en soi, le thème de l'histoire, il est grave intéressant, grave touchant. Mais je suis désolée de la manière que c'est raconté avec donc Momo. C'est un style donc très enfantin, où des mots sont mal utilisés, tout ça. À la fois, je trouve ça vachement intelligent parce que, waouh, t'as une immersion totale. Mais ça m'a pas plu parce que ça m'a coupé dans ma lecture en fait. On finit le mois de septembre avec un livre qui n'est pas traduit en français, qui est un livre de mon cours de littérature catalane, parce que comme vous le savez peut-être, j'habite en Catalogne. Et donc ça s'appelle L'Alegria que pasa, qui c'est en gros la joie qui passe, on pourrait traduire ça comme ça. Et je lui ai mis 1 étoile, vraiment c'était très court, tout se passait très rapidement, il n'y avait pas d'intrigue, non. Ah, il m'a pas touché, il a pas réussi. Ensuite, on passe au mois d'octobre, que j'ai commencé avec la relecture du Quidditch à travers les âges. Donc voilà, je l'ai mis 2,5 étoiles parce que bah, ça reste un livre sur le Quidditch. Après, ces livres-là, la bibliothèque de Poudlard, donc le Quidditch sur les âges, les contes de Middle-le-Bard, les animaux fantastiques, pas les films, sinon le livre sur les animaux fantastiques. Je les aime beaucoup parce qu'ils nous mettent en immersion totale dans le monde de la magie, parce qu'on dirait vraiment qu'on a un vrai livre que pourrait avoir genre Harry, Hermione, bref. Et je l'aime beaucoup pour ça, mais à la fois, ça reste un livre sur le Quidditch. Si on m'entendait dire ça dans le monde de Harry Potter, je pense que ma tête serait sur un bûcher. Ensuite, nous allons passer à un livre. Oh là là, il faut qu'on parle de ce livre. Georges, le monde et moi de Ilana Quentin. Écoutez-moi bien. Ce livre, regardez-le bien, c'est une pépite. Il mérite une vidéo entière dédiée à son sujet. Il est incroyable. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je les aime d'amour et je vous le conseille à 1000%. J'ai chialé, j'ai ri, j'ai aimé. Pareil, propagande. Non mais sincèrement, des personnages réalistes, des personnages vraiment, un groupe d'amis, j'avais l'impression d'être avec mes propres amis. J'ai ri, j'ai pleuré, une émotion, de l'intrigue, tu sais pas ce qui va se passer, tu t'attends au pire. Lisez-le parce que vraiment, c'est ma lecture préférée de cette année. Enfin, je veux dire, lisez-le, d'accord? S'il vous plaît. Ensuite, j'ai lu Les Contes de Middle-le-Bard, donc toujours la bibliothèque de Poudlard. Et celui-là, il m'a plu un peu plus. Je lui ai mis 4 étoiles parce que très mimes. Et j'avoue que je trouve les contes grave mignons. J'aimerais trop juste être une enfant dans le monde d'Harry Potter, juste pour qu'on me raconte ces histoires-là. On passe maintenant au mois de novembre. Donc j'ai commencé pareil avec un livre, une lecture obligatoire qui n'est pas traduite en français, qui s'appelle I Was Encantadas, qui est de Joan Puig i Falate. Et donc I Was Encantadas, on pourrait traduire ça comme Les eaux enchantées. Et donc c'est un livre, c'est une pièce de théâtre. Et je lui ai mis 3,5. On va pas se mentir, ça reste pareil dans le registre des lectures obligatoires et tout. Le thème en soi m'a pas forcément hypé, mais c'est comme pour Léo de Hurlevent. C'est la psychologie des personnages, les relations qu'ils avaient et tout ça. Je trouve ça super bien écrit. Vraiment, il y avait une confrontation entre la fille et les parents. Et je trouve ça tellement réaliste malgré l'époque, parce que ça a été écrit en 1907, hein, il me semble. Et c'est quand même vachement d'années qui sont passées. Vraiment, j'avais l'impression de me disputer avec mes parents, quoi. J'ai beaucoup aimé ça, ce côté-là du livre. C'est pour ça que 3,5.
Ensuite, un autre livre que j'ai lu, c'est La solitude des nombres premiers. Donc La solitude des nombres premiers, je l'ai beaucoup aimé aussi, je lui ai mis 3,5. J'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé les persos, j'ai bien aimé ces deux points de vue qui au final se relient, se séparent à nouveau et se relient. Là, vous comprenez pas ce que je viens de dire, mais si vous avez lu le livre, vous savez. En fait, c'est deux points de vue. Et on suit donc la fille et le gars. Et un jour, ils se rencontrent. Et puis après, ils se perdent de vue et ils se rencontrent. Et en fait, c'est comme deux vies en parallèle. Et j'avoue que ça j'ai bien aimé. Ensuite j'ai fait ma relecture d'Antigone, mais bon on a déjà parlé d'Antigone, je vais pas vous en parler. Et ensuite j'ai lu pour latin la comédie du fantôme. Et donc chiant. C'est censé être une comédie et j'ai pas ri quoi. Je me suis fait chier. Je suis vraiment dégueulasse. Vraiment. Non parce que en fait mon prof de latin il me l'a vendu comme waouh c'est un chef-d'œuvre. Et j'étais comme ça, du coup j'ai monté un hate club de la comédie du fantôme. Voilà, bon bref. Non, sincèrement, ça m'a pas... J'ai pas été réceptive. Ensuite, on continue avec aussi un livre de mon cours de littérature catalane, du coup qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle El poema de la rosa de las llaves. Donc, le poème de la rose aux lèvres. Toujours est-il que c'est un livre de poèmes sur une relation amoureuse du début jusqu'à la fin. Et je lui ai mis 2 parce que en soi, il a fait certains poèmes qui m'ont plu. Mais après, c'est un style avant-gardiste. Et moi, j'avoue que le style avant-gardiste, c'est pas trop... Je préfère plus la poésie traditionnelle, on va pas se mentir. Ensuite, pour finir novembre, j'ai lu Le Passeur. Donc, de nouveau, une dystopie. Et de nouveau, j'ai mis un 4 étoiles. Parce que j'avoue que je l'ai beaucoup aimé. Et je m'y attendais vraiment pas de autant l'aimer. De fait, je l'ai depuis pas mal de temps, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai, et je n'osais pas le lire parce que je me disais, ouais, tu vas pas aimer. Et en fin de compte, si, j'ai été vachement surprise de l'aimer, et j'ai bien aimé en vérité. Je crois que j'ai dit beaucoup le mot aimer, non? Mais bref, ça m'a plu. Et je regrette pas ma lecture. Vraiment, les dystopies, je vais commencer à lire un peu plus de dystopies parce que ça me plaît, sincèrement. Et on finit l'année avec Lettre d'une inconnue de Stéphane Souet, je sais pas prononcer les prénoms et les noms de famille, c'est fou. Et donc je lui ai mis 3 étoiles parce que j'ai bien aimé le format lettre, j'ai bien aimé l'intrigue qu'il y avait, on attendait savoir et tout, et j'ai bien aimé aussi la fin où on voit que l'homme du coup lit la lettre, mais j'aurais peut-être aimé plus de réactions de la part de l'homme. Après qui suis-je pour juger des gens qui ont fait des best-sellers, et moi je suis là dans ma chambre en train de tourner des vidéos YouTube. Voilà. Je sais pas qui je suis pour juger. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais qu'elle est un peu longue, alors je vais essayer de réduire tout ça au montage. Mais j'adore blablater de livres, vous le savez autant bien que moi. Et j'espère qu'on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous savez, c'est la période où je suis le plus active parce que c'est les fêtes, le début de l'année. Et donc j'ai pas de vidéo à vous faire. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Morche en Black. Like I'm doing time, 'cause I am here by my own design. You need to understand, no master plan goodbye. I'll stick around just